Oui, donc en fait, le projet que nous venons de lancer tout de suite, qui s'appelle Programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, s'inscrit dans la réforme globale de l'alignement de l'offre de formation sur les besoins économiques. Il s'agit d'une réforme phare dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et l'objectif de ce projet, je parle de l'objectif stratégique, c'est de pouvoir développer des compétences pour la productivité et la compétitivité. Ce projet prend en charge les actifs déjà qui sont productifs, mais également, et ça c'est une de nos missions phares, l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur. Vous n'êtes pas sans savoir que 31% des diplômés de l'enseignement supérieur ne sont pas insérés. Il nous faut adresser ce problème et je pense que c'est un début de réponse par rapport à ce programme. En fait, ce projet, il y a 3 cycles. Vous avez un cycle dit un cycle fondamental qui correspond à une licence, à une L3. Donc, ceux qui auront satisfait aux critères et vont pouvoir bénéficier d'un diplôme. C'est une formation diplômante. On pourra leur délivrer une licence d'entrepreneur, par exemple agricole, d'entrepreneur dans le domaine de l'habitat, etc. C'est la première fois en Afrique où on délivre un diplôme d'entrepreneur. Pour beaucoup d'entrepreneurs installés, ils ne sont pas passés par une formation formelle. Donc c'est la première fois. Ça, c'est le niveau fondamental. Nous avons un second niveau qui est un niveau intermédiaire qui correspond à ce qu'on appelle le Master 1. Et nous avons un niveau avancé qui correspond à un Master 2. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qui se fait dans nos universités? Ce qui a changé, c'est que dans nos universités, et je suis à l'aise pour le dire puisque je suis universitaire, ce qui a changé, c'est que nous avons l'habitude de dire, nous vous offrons ci, ça, ça. Et les gens doivent venir dans cette offre-là. Là, ce que nous faisons, nous inversons. Nous allons former en fonction des besoins des individus, en fonction des besoins de notre économie. Et pas juste donner une offre de formation en disant « vous avez la possibilité d'accéder à telle ou telle formation ». En ce qui concerne le recrutement, je pense que, je l'ai dit, nous sommes, c'est vrai, dans un contexte sénégalais particulier où les gens sont très suspicieux. Nous voulons être très, très clairs et transparents. Ce processus a été complètement dématérialisé. C'est-à-dire que les candidatures ont été soumises en ligne. Nous avions un ranking, c'est-à-dire que les gens, à l'analyse des réponses, avaient un certain nombre de points. Nous avons sélectionné les 1500 premiers. On est allé plus loin. On avait une équipe internationale de sélection, composée de 70 personnes, et dans les différents secteurs de création d'entreprises que nous voulons. Nous avons envoyé l'ensemble des dossiers à ces différentes personnalités de notre équipe, qui ont noté tout ce qui était questions ouvertes. Donc, parce que les questions ouvertes, ce n'est pas comme les questions fermées où on peut dire il a 10 points ou il a 0. Là, il faut lire quel est le projet, comment il compte le mener, etc. Et là, nous avons fait un deuxième classement. Et dans ce deuxième classement, nous avons retenu 1200. Et sur les 1200 qui ont été retenus, nous avons demandé à ce qu'ils postent leurs vidéos. Il était difficile de se retrouver devant 1200 candidats et nous avons voulu supprimer tout ce qui était subjectif. Nous avons demandé aux candidats eux-mêmes de faire une vidéo de 2 à 3 minutes où ils pouvaient se présenter et présenter leur projet. Cela nous permettait d'apprécier le savoir entrepreneurial, le savoir-être. Parce que nous ne voulons pas d'entrepreneurs. Je pense que c'est une élite économique. Et quand on parle d'une élite économique, ça veut dire qu'il y a un certain savoir-être. Et ce savoir-être-là était important pour nous. Une fois qu'on avait donc terminé tout ce processus, ils ont été informés donc qu'ils pouvaient accéder à cette formation et nous leur avons demandé donc de s'inscrire par rapport à cette formation. Voilà un processus. Justement, la formation aussi importante. Peut-on savoir le coût, par exemple? Le coût de quel projet? De la formation, par exemple. Non, nous n'avons pas raisonné comme ça.
Pourquoi nous n'avons pas raisonné en termes de coût de la formation? Le coût va être extrêmement élevé. Hein. Le coût va être extrêmement élevé parce que vous voyez que tous ces stages en entreprise vont nous coûter. La prise en charge des équipes pédagogiques, c'est un coût. Mais nous avons limité ces coûts en utilisant des professionnels qui sont des partenaires. Pour la plupart, qu'on ne va pas payer, ils ne sont pas motivés par l'argent. Nous avons fait 20 heures de cours, payez-nous 400 000 francs, ils ne sont pas motivés par ça. Ils le font parce qu'ils croient à ce projet. Donc tout ça, si on devait capitaliser, si on devait dire, voilà le coût réel, je pense que c'est une formation qui serait horriblement chère. Mais pour moi, les enjeux sont beaucoup plus importants que ça. Il faut qu'on y arrive. Oui, dans les formés, si on a 1000 formés aujourd'hui, si 50% arrivent à mener à bien leur projet, ça fait 500 entreprises qui sont créées. Mais ce que nous espérons, quand des projets extérieurs s'installent au Sénégal, nous pourrons, d'une part, constituer un vivier. Vous savez que la loi PPP exige qu'il y ait 20% de capital au niveau du Sénégal pour que les entreprises puissent être créées. Ils iront en partenariat. Ils auront les compétences pour pouvoir se défendre. Ils auront les possibilités de se faire financer et d'avoir leur apport personnel. Donc ces gens-là pourront s'insérer valablement dans les projets du PSE. Ça aussi, ça fait partie de nos objectifs. L'RL.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net. Un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.